Attendez, vous ne seriez pas japonais par hasard? Si? Pourquoi cette question? Mais c'est que ça change tout ça! Au sein du panthéon des héros qui peuplent l'univers épique de JoJo's Bizarre Adventure, un nom résonne avec une singularité et une audace particulière, Joseph Joestar. Né d'une lignée qui a combattu les forces obscures à travers les âges, Joseph incarne l'esprit rebelle et l'ingéniosité qui distingue les Joestar, mais avec une touche personnelle qui le rend inoubliable. Du jeune homme audacieux qui a défié les hommes du pilier à l'ancien guerrier rusé qui, même à un âge avancé, n'a pas hésité à se plonger dans de nouvelles batailles, sa vie est une mosaïque de bravoure, d'astuce et bien sûr d'humour. Là où d'autres héros peuvent se vanter de leur force ou de leur noblesse, Joseph brille par son ingéniosité inégalée et sa capacité à combiner la ruse avec une bonne dose de comédie. Son passage dans le récit de Hirohiko Araki n'est pas seulement marqué par des combats et des victoires, mais aussi par des moments de rire, de surprise et d'humanité qui le positionnent non seulement comme un des JoJo les plus mémorables, mais aussi comme une icône intemporelle de la culture manga et animée. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Joseph est le meilleur des JoJo. Yes, yes, yes. Oh my god. Alors pour aller plus vite, il serait bien plus efficace d'attendre devant la porte de sa chambre. Ensuite, il faut bien que je m'occupe, moi. Est-ce que ce serait si mal de jeter un petit coup d'œil par le trou de la serrure? Nice! Joseph se démarque nettement parmi les autres protagonistes de JoJo's Bizarre Adventure grâce à son tempérament extraverti et théâtral. Dès son introduction dans Battle Tendency, sa nature espiègle et taquine est mise en avant. Contrairement à son grand-père, Jonathan Joestar, qui est davantage un gentleman sérieux, Joseph est spontané et imprévisible, un véritable contraste. L'un des moments les plus emblématiques de son caractère est lorsqu'il affronte Straizo, un vampire. Au lieu de l'aborder de manière sérieuse, Joseph sort un Tommy Gun de nulle part et arrose le vampire de toutes parts, montrant sa propension à utiliser des tactiques non conventionnelles et sa volonté de jouer avec ses adversaires. Mais c'est aussi le cas dans son combat contre Kaz par exemple, où il l'affronte et le bat d'une manière plutôt peu ordinaire on va dire. Son interaction avec d'autres personnages est également teintée d'humour et de moquerie. Prenez par exemple sa relation avec César Zeppeli. Lors de leur première rencontre, plutôt que d'établir un lien amical, l'Américain, jaloux de voir ce beau séducteur charmer une jeune femme, lui envoie des pattes chargées par le pouvoir de l'onde. Joseph est également célèbre pour son expression récurrente. Il exclame souvent avec exagération dans diverses situations, qu'elles soient stressantes ou simplement surprenantes. Dans l'ensemble, son comportement théâtral, ses réactions exagérées et son approche non conventionnelle des combats font de Joseph un personnage distinctif et mémorable. Yes, yes, yes. Oh my god. On va utiliser nos propres jambes. Nos jambes? Mais enfin, pourquoi faire? Pour foutre le camp d'ici! Cours, Smokey, dépêche-toi! Ne fatigue pas, je sais ce que tu vas dire. Ça ne sera pas plus difficile que d'abattre un nourrisson. Au cœur de cette épopée qu'est JoJo, Joseph brille par son ingéniosité débordante et ses manœuvres stratégiques élaborées. Là où d'autres combattants de la série se reposent sur la puissance brute ou la maîtrise d'une technique, Joseph se distingue par sa ruse et sa capacité à élaborer des subterfuges inattendus pour désarçonner ses adversaires. Un exemple flagrant de cette perspicacité est son duel contre Wamuu, un des hommes du pilier. Malgré la supériorité écrasante de Wamuu en termes de puissance, Joseph parvient à le vaincre en utilisant la combinaison ingénieuse d'un cocktail Molotov ainsi que l'écharpe enflammée de César pour en venir à bout. Outre sa capacité à élaborer des tactiques audacieuses, Joseph est également connu pour anticiper les réactions de ses ennemis, souvent précédées de son « tu vas dire », prenant ainsi un malin plaisir à déstabiliser ses adversaires, en prédisant leurs paroles. Cette particularité démontre non seulement sa perspicacité, mais aussi son sens aiguisé de la psychologie, lui permettant d'être toujours un pas en avance. Yes, yes, yes. Oh my god. Il s'est servi de l'huile comme tremplin pour se propulser au-delà de la barrière. Résultat, il n'est même pas tombé. Bien au contraire, il est plus qu'à 3 mètres du sommet. C'est assez impressionnant. Personne n'avait jamais escaladé le pilier comme il vient de le faire. Même exténué, il a réussi à transformer ses faiblesses en force. J'avoue qu'il est très ingénieux. Au fil des épopées contées dans JoJo, diverses formes d'énergie et de pouvoir ont été introduites. Parmi celles-ci, le Hamon, ou onde, détient une place singulière, surtout dans les premières parties de l'œuvre. Cette énergie, qui imite la lumière du soleil et est véhiculée à travers la respiration, est un anathème pour les créatures de la nuit, comme les vampires. Et parmi les rares utilisateurs de Hamon, Joseph se distingue par sa maîtrise spontanée et non conventionnelle de cette force. Là où son grand-père Jonathan a embrassé le Hamon avec une discipline rigoureuse sous la tutelle de Zeppeli, Joseph a manifesté un talent naturel pour cette énergie dès son plus jeune âge, bien avant toute formation formelle.
Cette prédisposition a été dévoilée lorsqu'il a instinctivement utilisé le Hammond pour sauver Speedwagon des griffes de Straizo. Sa formation ultérieure avec Lisa Lisa a affiné cette compétence brute. Dans des combats mémorables tels que celui contre AC/DC, Joseph a fusionné sa ruse innée avec le Hammond pour créer des stratégies éblouissantes, utilisant parfois des objets du quotidien, comme des fils de laine, comme conducteurs de cette énergie. Mais ce qui rend vraiment sa maîtrise du Hammond exceptionnelle, c'est son approche novatrice. Il n'est pas enchaîné par la tradition, ce qui lui permet d'innover et de surprendre constamment ses adversaires. Cette fusion de tradition et d'innovation fait de Joseph un maître du Hammond véritablement unique. Yes, yes, yes. Oh my god. L'univers de Jojo est une fresque monumentale, riche de personnages, d'intrigues et de destinées entrelacées. Parmi tous les Jojo, Joseph occupe une place singulière en raison de son rôle transgénérationnel, offrant aux lecteurs et spectateurs un arc narratif s'étendant bien au-delà de sa propre époque. En tant que protagoniste principal de Battle Tendency, Joseph nous immerge dans ses combats contre les hommes du pilier, nous faisant témoins de son audace, de sa ruse et de son évolution. Mais contrairement à d'autres Jojo, la fin de son arc n'est pas la fin de sa présence scénaristique. Avec Stardust Crusaders, Joseph réapparaît, mais cette fois dans le rôle de l'aîné, guidant la nouvelle génération, emmené par son petit-fils Jotaro Kujo, dans leur quête pour sauver Holly. Dans ce contexte, Joseph devient un pont entre le passé, avec sa maîtrise du Hammond, et le présent, s'adaptant aux nouveaux stands, en particulier avec son propre stand Hermit Purple. Son influence perdure même dans Diamond is Unbreakable, où il joue un rôle dans la vie de Josuke Higashikata, son fils illégitime. Cette dynamique père-fils ajoute une nouvelle couche de complexité à sa personnalité. En suivant Joseph à travers ses divers arcs, on observe non seulement l'évolution d'un personnage, mais aussi le passage du temps, les changements socio-culturels et les transitions de pouvoir entre les générations. À travers Joseph, Araki offre une exploration poignante de la longévité, de la paternité et de l'héritage dans le cadre épique de JoJo's Bizarre Adventure. Yes, yes, yes. Oh my god. Cette raclure de balai à chiottes a pris le corps de mon grand-père Jonathan Joestar. Au fil des chroniques intemporelles de JoJo, l'évolution de Joseph offre une richesse narrative rarement égalée. En voyage à travers le temps, des jours insouciants de sa jeunesse fougueuse à la maturité réfléchie de sa vieillesse, est une démonstration magistrale de la croissance et du développement d'un personnage. Dans Battle Tendency, nous découvrons un jeune Joseph, impétueux et rebelle, souvent préférant la ruse et l'improvisation aux méthodes traditionnelles. Il est un électron libre, confronté à des adversaires d'une puissance titanesque, les hommes du pilier. À travers ces épreuves, il forge son caractère, gagne en sagesse et finit par assumer le rôle d'un protecteur de l'humanité. Lorsqu'il ressurgit dans Stardust Crusaders, le panorama a changé. Joseph n'est plus le jeune homme impétueux, mais un patriarche, un guide pour la nouvelle génération, en particulier pour son petit-fils Jotaro. Bien qu'il conserve certains de ses traits comiques emblématiques, assez pour nous faire kiffer, son rôle est principalement celui d'un stabilisateur, usant de son expérience pour soutenir l'équipe dans leur quête. Dans Diamond is Unbreakable, nous voyons un Joseph encore plus âgé, aux prises avec les défis de la vieillesse. Sa relation avec Josuke et son fils explore des thèmes de paternité tardive, de regret et de rédemption. Chaque incarnation de Joseph dépeint avec finesse une étape de la vie, transformant son arc en une méditation sur la croissance, la vieillesse et le passage inévitable du temps. C'est cette profonde humanité qui le rend si captivant et mémorable au sein de la saga. Yes, yes, yes. Oh my god. Donc, vous en avez une manière d'aborder les dames, vous? C'est aussi direct que fougueux. Grand fou que vous êtes, cela vous dirait-il de m'accompagner jusque dans ma chambre? Dans le foisonnement de caractères qui compose l'épopée de Jojo, le charisme de Joseph brille d'un éclat tout particulier. Son magnétisme ne réside pas uniquement dans sa bravoure ou sa force, mais également dans une personnalité vibrante qui captive l'attention à chaque apparition. Dès Battle Tendency, son entrée en scène est marquée par une audace teintée d'humour. Qu'il s'agisse de défier des adversaires redoutables comme les hommes du pilier ou de taquiner ses alliés, Joseph dégage une assurance contagieuse. Il est cette figure qui, même dans les situations les plus périlleuses, parvient à insuffler une énergie et une confiance qui rallient ceux qui l'entourent. Ses interactions, qu'il s'agisse de sa confrontation humoristique avec César ou de ses échanges tendus avec les menaces vampiriques, sont toujours empreintes d'une éloquence et d'une théâtralité qui le distinguent. Son habitude de prédire les paroles de ses adversaires, précédée de son « tu vas dire », n'est pas seulement une manifestation de sa perspicacité, mais aussi une démonstration de son assurance et de son flair dramatique. Même en vieillissant, son charisme ne s'estompe pas, il se transforme, mûrit, passant d'un jeune héros audacieux à un vétéran,
mais conservant toujours ce feu intérieur qui attire inévitablement l'attention, avec son style à la Indiana Jones. Yes, yes, yes. Oh my god. Il est allé jusqu'à ravaler sa fierté pour amener la pierre rouge à ses compagnons. Je ne sais pas combien de millénaires il a vécu, mais il a constamment donné tout ce qu'il avait jusqu'au bout. Pour le bien ou pour le mal, peu importe. Quoi qu'on pense de lui, j'ai du respect pour sa manière de vivre. À travers les pages palpitantes de la saga, l'un des traits les plus distinctifs de Joseph est la manière dont il interagit et se confronte aux antagonistes. Là où d'autres JoJo ont des relations principalement antagonistes avec leurs ennemis, la dynamique de Joseph est nuancée, complexe et par moments étonnamment personnelle. Prenons par exemple sa relation avec l'un des hommes du pilier, Wamu. Au-delà de leur opposition inhérente, un respect mutuel s'installe entre eux, culminant dans un duel où l'honneur et la compréhension mutuelle l'emportent sur la simple animosité. Même dans la défaite, Joseph accorde à Wamu une mort paisible, reconnaissant son adversaire non pas comme un simple ennemi, mais comme un guerrier digne de respect. Je vous mets au défi de trouver un combat dans JoJo, entre un protagoniste et un antagoniste, qui a été à ce point émouvant dans sa conclusion. Et puis ce n'est pas un cas isolé, Joseph a tendance à personnaliser ses affrontements, se permettant de comprendre et dans certains cas de sympathiser avec ceux qu'il combat. Cela ne signifie pas qu'il est naïf ou qu'il abandonne ses principes, mais plutôt qu'il reconnaît l'humanité, même chez ceux qui se dressent contre lui. Cette capacité à tisser des liens, même dans l'adversité, ajoute une profondeur émotionnelle à ses combats. Ce n'est pas simplement une question de bien contre mal, mais une exploration des motivations, des aspirations et des désirs qui animent chacun. Dans un monde où les combats sont souvent tranchés entre noir et blanc, Joseph offre une palette de gris, montrant que même au cœur des batailles les plus féroces, il y a de la place pour une compréhension et la compassion. Yes, yes, yes. Oh my god. Ah non, quelle horreur! Je m'y ferai jamais, c'est dégueu, ils me foutent la gerbe, ces tentacules! Jotaro, retire ce truc, s'il te plaît, tout de suite! Ferme-la, le gueux. Je vais vous donner un tuyau et vous apprendre à dire bonjour. Ici, sur les terres islamiques, on commence par sourire et puis on dit Assalam alaikum. On est censé utiliser du sable, c'est comme ça qu'on se torche le cul avec du putain de sable! L'humour, dans sa forme la plus pure, est souvent un rayon de lumière dans l'obscurité, une bouffée d'air dans une atmosphère étouffante. Et au cœur de l'univers intense et souvent sombre de JoJo, Joseph se dresse comme le véritable maître du rire et du sarcasme, apportant une légèreté et une humanité unique à la série. Quand on parle d'humour, on pense instantanément à Joseph. Dès sa première apparition, le jeune Joseph, avec son arrogance juvénile, montre une propension à la taquinerie. Son audace ne se limite pas au combat physique, elle s'étend également à son jeu mental, usant d'astuces verbales et de plaisanteries pour désarçonner ses adversaires. Qui pourrait oublier ses imitations loufoques, ou penchant pour les farces improvisées, ou même la manière dont il utilise l'humour comme une véritable technique de combat. Mais cet humour n'est pas qu'une simple distraction, il est profondément enraciné dans la personnalité de Joseph, reflétant sa vision du monde. Alors que de nombreux protagonistes de la série sont souvent sérieux ou mélancoliques, Joseph choisit de répondre à la menace avec un sourire narquois et une blague bien placée. C'est sa manière de défier l'univers, de montrer qu'il ne sera pas écrasé par la gravité des situations. Lorsqu'il prédit les répliques de ses adversaires, ce n'est pas seulement une démonstration de sa perspicacité, c'est aussi une manière de se moquer gentiment de l'ennemi, de transformer une confrontation mortelle en spectacle comique. Le talent pour le comique de situation s'étend à ses interactions avec ses alliés, apportant souvent des moments de répit et de légèreté dans leur voyage épique. En fin de compte, l'humour de Joseph n'est pas seulement un trait de caractère amusant, c'est un pilier de sa philosophie de vie. Face à l'adversité, au danger et à la mort, il choisit de rire face au danger, appelant à tous que la vie, malgré ses tragédies, est aussi une aventure à savourer avec un grand sourire. Alors, à travers les méandres complexes de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure, un personnage se démarque non seulement par son courage, mais aussi par sa vivacité d'esprit, Joseph Joestar. L'essence même de son caractère, oscillant entre le guerrier astucieux et le comique irrévérencieux, a créé un sillage unique dans cette saga épique. Araki, le maestro de cette aventure, a peut-être donné vie à de nombreux JoJo, mais Joseph a laissé une empreinte indélébile, transcendant les arcs narratifs pour résider dans la mémoire des fans du monde entier. Il n'était pas simplement un protagoniste parmi tant d'autres, il incarnait la passion, l'humour et l'ingéniosité dans un monde souvent plongé dans le chaos. Chaque mème, chaque discussion et chaque souvenir qui le célèbre ont autant de témoignages de son influence durable. En lui se trouve l'essence même de ce que signifie être un Joestar, mais avec une touche inimitable qui le distingue des autres. Voilà pourquoi Joseph est le meilleur des JoJo.